Assalamu alaikum, j'ai le plaisir de vous retrouver pour, comme je vous l'avais promis, des histoires pendant le Ramadan, des histoires qui, je l'espère, vous plairont. La première histoire que je voudrais vous raconter, c'est l'histoire de Sabi. Peut-être que vous connaissez et que vous allez avoir le plaisir de la redécouvrir en même temps que moi. Au 1er siècle de l'Hégire, dans la ville de Koufa, dans une des rues, un homme nommé Sabi marche sous un soleil brûlant en plein midi. Il arrive dans un jardin et voit une pomme tomber à terre. Il la ramasse et en mange la moitié. Puis il se rappelle qu'il n'a pas le droit de faire cela et se blâme d'avoir mangé la moitié de cette pomme. À ce moment-là, survient le jardinier et Sabi lui dit « Je vous demande pardon pour la moitié que j'ai mangée. Tenez, je vous rends ce qui reste de la pomme. » Le jardinier dit « Je ne suis pas le propriétaire du jardin et je n'ai pas le pouvoir de vous accorder le pardon. » « Ok, qui est le propriétaire alors ?» Le jardinier lui montre sa maison. Sabi va le voir et lui raconte ce qui s'est passé. Le propriétaire dit « Je vous pardonne à une seule condition. Si vous l'acceptez, vous êtes pardonné. Sinon, vous me rendrez des comptes au jour du jugement dernier, devant celui qui veille tout le temps et qui n'oublie rien. » Sabi se mit à trembler de tout son corps, de peur que la condition ne soit trop dure. « Quelle est cette condition ?» demande-t-il. « Je veux vous donner ma fille en mariage. » Est-ce là une condition? C'est plutôt un prix de mérite et une récompense d'encouragement. Mais le propriétaire du jardin poursuivit aussitôt. « Je vais vous décrire ma fille. Elle est aveugle, sourde, muette, handicapée. Elle ne peut ni entendre, ni parler, ni voir, ni marcher. Si vous la prenez pour épouse, je vous pardonne. Sans cela, vous ne pouvez bénéficier de mon pardon. » Sabi réfléchit longuement, la tête baissée, puis dit « Ok, je l'épouserai. Et maintenant, pardonnez-moi. Je la servirai devant Dieu Tout-Puissant. » Le propriétaire fait venir 2 compagnons du prophète salam, pour être les témoins du mariage. Puis arrive le jour du mariage. Le père de la fille dit « Je vous ai préparé une chambre dans ma maison. » Ensuite, il présenta sa fille dans la chambre et Sabi entre à son tour. Il la voit, assiste, il lui adresse le salut, conformément aux préceptes de l'islam. Son père avait dit qu'elle était aveugle, muette, sourde, handicapée. Or, elle répond à son salut, puis se lève et lui serre la main. Il constate alors qu'elle n'est ni aveugle, ni sourde, ni muette, ni handicapée. « Expliquez-moi, je ne trouve rien en vous de ce que votre père m'avait raconté. » »« Mon père ne vous a pas menti. Il a dit que je ne voyais pas. Et effectivement, je suis aveugle à tout ce qui puisse provoquer la colère de Dieu Tout-Puissant. Il vous a dit également que j'étais sourde. Et effectivement, mes oreilles n'ont jamais entendu une médisance, ni une diffamation, ni une frivolité ou une futilité. Il vous a dit que j'étais muette. Et effectivement, je n'ai jamais prononcé une parole susceptible de susciter la colère de Dieu. Je suis muette à tout ce qui peut me divertir de ma vocation de Dieu. Il vous a dit que j'étais handicapée? Effectivement, je ne fréquente aucun lieu qui ne donne pas satisfaction à Dieu. Je vais seulement à la mosquée et accomplir de bonnes œuvres. Mon père n'a pas menti, mais a bien dit la vérité. » Sabi la regarde alors et la trouve d'une beauté éblouissante. « Savez-vous quel fils Dieu leur a donné? Il a donné naissance au grand imam Abu Hanifa. La bonne terre fournit une bonne récolte par la permission de Dieu, et la terre ingrate ne donne que peu de récolte. Cet exemple montre juste que l'islam ne court pas après les apparences et la tromperie, mais s'attache aux valeurs, aux idéaux et à la moralité.